Hey, c'est les gens. Alors ça continue pour le défi impactant en 30 jours et nous sommes le jour 20. Yes, c'est plus facile qu'hier. Aujourd'hui, je vais vous parler des choix. Des choix, mais plus particulièrement des prix. Tout a un prix. Alors on en parle et c'est parti. Quand je vous dis que tout a un prix, ça veut juste dire que c'est des questions de contrepartie, de concession, de choix, de compromis. Quand je vous avais parlé d'équilibre, j'avais aussi prévu de vous parler de loi d'équivalence. C'est des choses qui se valent. On avait parlé également tout récemment de souveraineté, d'assumer ses valeurs et son positionnement. C'est dans cette considération des équilibres, mais également des prix à payer. Beaucoup de gens pensent que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer, oui et non. Si tu te focalises sur ce que tu renonces, pourquoi tu choisis en fait? Parce que moi je dis choisir, c'est choisir. Choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est choisir. Si tu es sans cesse en train, imagine que tu achètes un objet. Tu es en train de penser à l'argent que tu as dépensé et qui est parti, même après avoir acquis l'objet. Mais pourquoi tu l'as acheté si tu ne voulais pas te départir de la somme? La somme, c'est la contrepartie. Tu fais un échange. Tu échanges ton argent contre un produit ou un service, contre une valeur, contre un bénéfice pour toi. Vous voyez, on se rapproche progressivement de stratégie et de business. Ce thème. Le thème de la semaine n'est pas encore annoncé, mais il commence à émerger. Pour ceux qui suivent, vous avez dû voir en filigrane le truc qui apparaît. Et je me cache pas. Je disais donc, lorsque vous vous départissez de ce que vous avez, vous donnez quelque chose en contrepartie de quelque chose. La loi des échanges, le principe des échanges, la loi des équilibres, des équivalences. Voilà. C'est pareil en physique et en chimie. Les principes d'équivalence, c'est que vous mettez deux éléments ensemble, deux atomes, d'hydrogène et un atome d'oxygène. En principe, dans certaines conditions, vous obtenez de l'eau, H2O. Mais vous n'avez plus d'hydrogène et vous n'avez plus d'oxygène. Vous avez de l'eau. Vous voyez? Donc en fait, forcément, il y a quelque chose dont on se sépare pour laisser apparaître quelque chose de nouveau. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pareil ici. Alors, si vous vous focalisez sur ce que vous perdez, vous ne gagnerez jamais. Vous êtes sans cesse en train de perdre ou de vous séparer de quelque chose. Les principes de deuil, ça peut être important aussi à considérer ces histoires-là. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher, à laisser pour accueillir du nouveau, pour recevoir les cadeaux et les bénédictions? Vous voyez le truc? C'est comme les gens qui ont les mains fermées. Tu as la main fermée, tu veux rien lâcher. Tu as vu la position? C'est le mode combat. Tu vas fight, mais tu vas rien gagner. Parce que pour recevoir, il faut avoir les mains ouvertes. Ça veut dire que si tu es en négociation, en échange avec la personne, tu communiques, tu interagis, tu mets en place tes valeurs, tu proposes des concessions, des compromis, vous discutez, tu as les mains ouvertes, tu offres et tu reçois. Vous voyez? Donc les choix. Je vais me focaliser sur les choix. Les choix, c'est une dynamique intéressante. Parce que lorsqu'on choisit, en fait, c'est des investissements. Quand on dit tout a un prix, le prix, c'est pas seulement une question d'argent. Le prix, ça peut être le temps que vous investissez. Par exemple, si une action ou un processus nécessite un temps, si vous ne mettez pas le temps qu'il faut dessus, vous n'avez pas le résultat escompté. Pour la confiture, les soupes, les gâteaux, ouais, j'aime bien, je suis un gourmand. Si vous ne mettez pas le temps, un gâteau au micro-ondes, ça existe, oui, d'accord. Mais une confiture au micro-ondes, je sais pas quoi. Si vous ne mettez pas le temps qu'il faut, vous n'obtenez pas le résultat. On parle aussi d'énergie. La qualité d'énergie que vous investissez dans une chose, ça veut dire que si vous avez besoin d'une certaine quantité d'énergie, en tension, en intensité, ou c'est une énergie vitale, en focus, je vais venir après sur le mot qui me vient là, mais attends, ça vient, t'inquiète, je vais pas oublier. Je disais, si vous êtes en négociation, en échange d'énergie, ben c'est pareil. Si vous ne mettez pas la bonne quantité d'énergie, vous n'avez pas ce qu'il y a en face. Si la contrepartie que vous avez à payer, c'est par exemple de l'attention, du niveau d'attention. Si vous n'êtes pas attentif pour acquérir une connaissance ou un savoir
par exemple, où vous investissez pas la bonne qualité d'énergie, de conscience, d'apaisement ou d'attention, ben, le résultat ne sera pas là. C'est pareil. Euh, Si par exemple, cette fois-ci, on doit investir, alors il y a temps, attention, argent, énergie, niveau d'intention aussi. Le niveau d'intention, moi je trouve que c'est quelque chose d'important parce que c'est comme une impulsion. C'est le coup de bougie, l'étincelle qui allume la mèche. Si votre intention n'est pas au bon niveau, ce qu'il y a derrière, ce qui va en découler, ne sera pas à la hauteur de l'intention. Surtout si l'intention n'a pas été clairement définie. Du coup, c'est assez flou, c'est vague. Le résultat est aléatoire. Vous voyez, c'est le même principe. Donc en fait, pour obtenir quelque chose, il faut investir quelque chose. Vous investissez et c'est les principes du prix. C'est ce que vous payez. Mais ne vous considérez pas que vous payez, vous perdez votre temps, que vous perdez votre argent, que vous perdez de l'énergie. Vous l'investissez. Ça veut dire que si vous ne faites pas gaffe et que vous l'investissez n'importe comment, eh oui, vous faites des investissements à perte. Mais si vous l'investissez intelligemment, stratégiquement, vous faites des choix. Et vous faites des choix stratégiques. Vous savez pourquoi vous investissez ceci, maintenant, ici, là, dans ça. Parce que vous savez ce que vous allez en faire derrière, demain, et à quoi ça va servir, ce que ça va permettre. C'est de là que les prix à payer et les choix sont intriquement liés. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'en parle dans cette connexion-là, en les reliant ensemble. Maintenant, du coup, je parlais de choix. De choix, de prix à payer, de contrepartie, concession, de choix. Le choix, c'est faire des compromis. C'est qu'on ne peut pas forcément tout avoir tout de suite comme on veut. Des fois, il peut être nécessaire d'observer soit un laps de temps, soit d'attendre que certains paramètres soient réunis. On peut les déclencher jusqu'à certains points, mais pas tous. Il y a, par exemple, si tu quelque chose que tu veux planter, un fruit ou un légume, et que ce n'est pas la bonne saison, tu peux mettre toute l'intention que tu veux, l'attention, l'énergie, l'argent, c'est pas la bonne saison, ça ne va pas germer. Il va rien se passer. Ou du moins tu vas perdre ta graine ou ta racine, et puis il faudra peut-être qu'elle va survivre à l'hiver, mais pas sûr. Voilà, des investissements à risque. On est dans le thème. Du coup, les choix. Les choix, c'est l'intelligence qui intervient. C'est qu'est-ce que tu mets dans ta logique, que tu investis, que tu choisis, dans quel ordre, comment, et dans quel but. Et puis, tu es conscient qu'il y a une contrepartie. C'est pour ça que j'en parle aussi là. On est conscient qu'il y a une contrepartie. Alors je sais, je parle de choses, ce sont des vérités intuitives. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde en parle. J'invente rien. Mais j'agglomère des informations et j'interconnecte des connexions, des connaissances. Et j'établis des liens. C'est une de mes facultés qui peuvent aider à avoir des aspects, des angles morts ou des aspects pas forcément intuitifs pour tout le monde. Pour moi, oui, ça l'est. Pour vous, certainement. Je vous le souhaite. Peut-être que c'est le cas. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, en fait. Voilà pourquoi j'en parle. Donc, en fait, les choix. Les choix, les prix à payer. Et les stratégies, parce que c'est là qu'intervient la logique. Le truc, c'est que vous faites un choix. Votre choix, il a un but, il a un objectif. Et vous savez pourquoi vous le faites. Par exemple, moi je me déplace à vélo là. J'ai une voiture en Martinique, mais en Guyane je n'ai pas. Sauf que j'avais besoin de me déplacer pour un boulot. Alors j'ai fait le choix d'avoir un vélo. Pas d'essence à payer, compromis, avantage. L'inconvénient c'est que c'est plus de sport. Donc faut manger plus équilibré, faut se réveiller plus tôt, faut anticiper et assumer la fatigue qui va en découler. Mais c'est ok, une fois que j'ai accepté le choix, les avantages, les inconvénients, je ne suis pas en train de sans cesse de me rabâcher le prix à payer, la contrepartie. J'ai accepté le bénéfice. Et jusqu'à présent, je suis à vélo. Entre-temps, cette opportunité s'est tarie, on va dire ça. Mais il y a un autre choix que j'ai fait il y a de cela 2 ans, en 2021 je crois. Après mon dernier boulot dans une association, j'ai suspendu mes activités. J'ai suspendu toutes mes activités. J'ai renoncé à des opportunités et j'ai cessé de prospecter. J'ai fait le choix d'investir sur moi, de travailler sur moi-même, régler des choses qui traînaient depuis longtemps et de bosser sur mes projets, d'avancer sur mes projets, mes stratégies, mes progressions, mes évolutions, me former
Et c'est pour ça que j'ai rejoint la NBA. Donc je disais, du coup, j'ai fait ce choix en sachant que ça voudrait dire moins d'argent pendant un certain temps. Mais je me suis dit que ça fait assez longtemps que je traîne sur moi-même, sur des limites et des verrous, et qu'ils n'ont pas sauté quoi que je fasse. Et donc je me suis dit, il faut prendre le temps, le niveau d'attention adéquat, les bonnes méthodes, et régler des choses pour qu'elles avancent. Retrousser les manches, mes choix, c'est en sachant ce que je vise comme bénéfice, comme gain. C'est comme jouer au casino. Tu mises et tu escomptes un gain. Mais c'est plus, alors des fois c'est des coups de poker, mais des fois c'est aussi des investissements sages, d'expérience ou d'observation. Voilà, des choix. Des choix, des avantages et des contreparties. Dès lors que vous avez fait le choix et que vous avez accepté la contrepartie, ben en fait, il n'y a plus qu'à travailler sur l'objectif, pourquoi on fait ce qu'on fait, et d'avancer. Moi, je pourrais parler de mes choix, pourquoi je les fais, mais il y a des choix qui sont liés à mon contexte de travail, pourquoi je cesse, pourquoi je me reconvertis, pourquoi je m'intéresse à l'accompagnement, pourquoi je travaille sur moi, pourquoi je choisis de contribuer au monde de cette façon-là. Vous voyez, chaque fois, les choix sont liés à des pourquoi. Pourquoi j'ai choisi de me déplacer à vélo, pourquoi. Alors, il y a toujours tous les choix, c'est des mélanges, des compromis et une confrontation. Un choix ne veut pas dire qu'il y a une seule réponse possible. Un choix, c'est juste une question. Une question, une problématique, un besoin, une demande, une opportunité. C'est le même principe en design. Je suis designer d'objets, n'oubliez pas. Et en fait, quand on crée un nouveau projet, il vient toujours d'une idée, d'une demande, d'une problématique ou d'un besoin. C'est pareil pour tout ce qu'on entreprend. On le prend toujours suivant des logiques similaires. Dès qu'on entreprend, qu'on se lance un nouveau projet ou qu'on décide de faire un changement, il y a toujours ces questions qui interviennent. Ça, c'est le point de départ, la question. Alors la question n'impose pas une réponse. À une seule question, il peut y avoir une multitude de réponses. Et oui. Et votre challenge, c'est de trouver la réponse qui vous convient. Vous choisissez la réponse qui vous convient. C'est un choix en fait. Vous choisissez la réponse qui vous convient en fonction des paramètres que vous définissez, cahier des charges. Donc vous avez vos conditions, vos clauses, vos limites, vos aspects non négociables, les impondérables, vous tenez compte de toutes sortes de paramètres. Et là vous faites vos choix, vous faites vos concessions, vous définissez vos prix à payer, quel prix est le juste pour vous, en fonction du bénéfice, du gain, jusqu'où vous êtes prêt. Quel est votre prix? Jusqu'où êtes-vous prêt à payer? Quel prix êtes-vous prêt à payer pour avoir à quel point vous voulez ce que vous voulez? On a parlé des prix tout à l'heure. À quel point vous voulez ce que vous voulez? Si vous le voulez un petit peu, vous n'allez pas investir beaucoup, ou vous allez être vite fatigué, parce qu'en fait vous n'êtes pas hyper motivé par cet objectif-là. Mais si c'est un objectif qui est fondamental, inéluctable, et vous ne pouvez pas avancer sans. À un moment donné, si vous ne faites pas le prix, vous ne payez pas le prix, vous n'investissez pas ce qu'il faut, vous ne l'aurez pas. Mais si vous êtes logique et que vous êtes engagé dans votre démarche, à un moment donné, on paye le prix. On paye le prix à payer et c'est pas le prix à payer, moi je vois plus ça comme ça n'a pas de connotation négative dans mon système. Le prix à payer pour moi c'est le prix. C'est le juste prix pour avoir accès à ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce qui répond à mes problématiques, ce qui me permet des choses. C'est juste ça. Vous voulez arriver au sommet de la montagne? Vous voulez gravir marche par marche. On va gravir marche par marche et chaque marche me rapproche de mon objectif. Chaque marche c'est une expérience, chaque marche est une épreuve, mais qui m'apprend des choses et qui m'émerveille. Je ne suis pas en train de bougonner, me plaindre pendant que je traverse le paysage. Je suis en train de m'émerveiller et de recevoir ce que la vie m'offre à chaque pas, à chaque étape. Parce que quand j'ai fait le choix de commencer à gravir cette montagne, je savais que j'allais recevoir des cadeaux. Et donc, merci pour les cadeaux, mon grand frère. Merci pour les cadeaux.
Et donc, c'est sa chance-là que je fais ce que je fais. Moi. Mais c'est peut-être la même logique pour tout le monde. Hein? Donc, un pas après l'autre, choix après choix, compromis après compromis, prix et prix à payer. Et comme je disais, mes prix ne sont pas des prix qui me coûtent, ce sont des prix juste qui me permettent d'accéder à quelque chose. Ça, c'est ma manière de voir le truc. Donc j'ai pas de problème avec les dépenses, je ne dépense pas à tout va, je dépense stratégiquement. J'investis mon temps stratégiquement. Des fois, je procrastine. Ok, j'admets, je ne sais pas encore tout faire. Mais j'accepte des compromis, des contretemps, des bifurcations, parce que je sais qu'elles m'apportent des trucs. En même temps, j'essaie de régler progressivement ce que je peux ajuster. Faire des nouveaux choix, comme on a vu hier, par rapport à nos habitudes, nos routines. Sur quoi je peux régler, comment je peux intervenir pour modifier des choses, quoi. Voilà. Pour modifier et progresser. Et pour conclure cette vidéo sur les choix et des prix à payer, disposer de la liberté de choisir, c'est avoir le pouvoir. Parce que je peux choisir, c'est un pouvoir. Et quand tu as cette liberté de choisir, comme je vous le disais, il y a la question, la situation, la problématique, du besoin qui apparaît. Mais la réponse, c'est vous qui pouvez la choisir. Et donc, choisir, c'est avoir le pouvoir. Et donc, vous avez toujours le pouvoir. Alors, vous n'avez pas le plein pouvoir, peut-être pas divin, quoique, une partie. Mais, en fonction de la panoplie de réponses possibles et des solutions, c'est vous qui choisissez pour laquelle vous avez opté. Et en ce sens, plus vous avez une large panel de palette de couleurs et de choix à vos dispositions et la possibilité de choisir, l'embarras du choix en fait, c'est qu'en fait, s'il est possible, c'est que vous avez le maximum de pouvoir. C'est ce que je vous souhaite aussi. Voilà, sur ce, je m'arrête sur cette vidéo-là, sur les choix et les prix à payer. Parce que c'est sûr qu'il y aura encore un prix à payer pour tous les choix et les pouvoirs. Mais si vous avez un pouvoir élevé, le prix, il fait partie du jeu en fait. Voilà. Allez, ciao les gens, à demain. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Une petite dernière pour la route. Avoir la liberté de choix, comme je disais à l'instant. Se donner cette liberté, s'octroyer ce droit et ce pouvoir, comme je dis, c'est se donner les moyens de ses ambitions. Je dis pas que la fin justifie les moyens, je suis pas d'accord avec cet adage-là. Par contre, se donner les moyens de ses ambitions, c'est que vous mettez en place vos choix, vos stratégies pour avoir ce à quoi vous aspirez, pour aller au bout de votre intention, de votre objectif, de ce qui fait sens pour vous. C'est la même chose qu'on retrouve dans la plupart des projets et des stratégies classiques. À la part que là, moi et là, tous ceux qui ont cette approche alternative, éthique, durable et d'abondance, mais une abondance saine et riche de sens, ce qu'on rajoute, c'est le sens. C'est que c'est pas une dimension juste égocentrique, une dimension universelle, une dimension de don, de partage, de collaboration, de contribution élevée. C'est ça qui fait la différence. C'est dans l'âme du truc, c'est dans l'essence du machin. Voilà. Allez, ciao les gens.